Bonjour, je m'appelle Pascal Pelot, je suis éleveur à l'Île-et-la-Touche. Donc je ne suis pas fils d'agriculteur, mes parents étaient minotiers, faisaient de la farine pour les boulangers. Ouais. J'ai toujours été passionné par l'élevage, donc j'ai fait des formations agricoles, j'ai fait un BEPA à l'école. Après j'ai travaillé dans une exploitation porcine jusqu'en 1986 quand je suis parti à l'armée. En venant de l'armée, j'ai refait une formation en production porcine. Travaillé dans les stations de sélection en génétique porcine. Et j'ai travaillé 3 ans en sélection et je suis retourné à l'école en formation porcine. Au départ, je ne connaissais pas du tout la vache allaitante. J'ai commencé à connaître la vache allaitante que l'année que je me suis installé. Et mes beaux-parents étaient sélectionneurs limousins déjà. C'est un peu pour ça que je suis parti sur la race limousine, parce que le viande bovine, je ne connaissais pas du tout. Je suis marié, en 1995. J'ai 3 enfants. Comment dire, donc les journées types, donc en hiver, le matin c'est vraiment alimentation des bovins, paillage, surveillance des animaux. Les différents soins qu'il y a à faire. Être présent quand même au niveau des animaux pour avoir que les animaux soient calmes. L'après-midi, c'est plus de l'entretien de matériel, de bâtiments ou quoi que ce soit. Sur le côte, ça c'est pour la partie hiver. Pour la partie été, donc après c'est différent. Donc les bovins sont à l'herbe. C'est plus le matin, donc il y a l'alimentation des jeunes bovins, des bovins qui sont restés en stabilisation. Il reste quelques bovins. Après, c'est passer dans toutes les parcelles, voir tous les bovins, s'il y a pas des animaux qui boitent, des problèmes sur différents... et puis, les déplacer, faire des paddocks pour arriver à ce qu'ils aient en permanence. L'avantage, c'est qu'on est au grand air. En vrai, on se peut... faire entre parenthèses, on se promène dans les champs, pour aller voir nos bovins. Voilà. Mais c'est un plaisir. C'est vrai que son travail vraiment, c'est un travail totalement différent. C'est pas, c'est au grand air c'est de la surveillance quoi. Après dans la journée il y a différents travaux. Il y a le foin, il y a les ensillages, il y a les semis de maïs, il y a les battages, les périodes de battage. Donc là c'est les périodes où il y a beaucoup plus de travail quoi. Le matin en général, la grosse partie de la matinée est consacrée aux bovins. L'après-midi, c'est plus pour les terres, les cultures, l'entretien de matériel, les réunions. C'est passionnant. C'est voir évoluer son cheptel, ses animaux, surtout quand on travaille en génétique, donc c'est totalement différent parce qu'on voit une évolution qui est permanente. Il faut être passionné, c'est quand même une chose qu'il faut dire dès le départ. Il y a une relation entre l'homme et l'animal. De toute façon, c'est vraiment... Moi, c'est rentrer dans un champ où les animaux viennent me voir, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable. Donc, comme je disais au départ, c'est une race que je suis parti, au départ, je ne connaissais pas du tout la vache allaitante. Elle m'a été imposée, oui et non. Je connais, il y avait la charolaise, qui était une race très répandue au niveau du département. Il y avait la blonde d'Aquitaine, la rouge de pré, différentes races. Donc je suis parti en limousine, parce que mes grands-parents étaient déjà sélectionneurs. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. J'ai eu des stagiaires, des apprentis qui ont eu d'autres races à un moment. Et c'est vrai que ce qui les a étonnés, c'est la docilité quand même du cheptel. Voilà. Donc c'est une race, comme on disait tout à l'heure, dans les années, quand la limousine a été apportée en Mayenne à l'époque, c'est ce que je disais, le berceau de race en vrai, nous envoyait plutôt les animaux qui étaient assez nerveux. Maintenant, avec le temps de sélection, on a des animaux extrêmement calmes. Et moi, c'est vrai que ayant vu d'autres races, des fois, la limousine n'est pas plus nerveuse que les autres. Voilà, elle est même très calme. Par contre, c'est la génétique qu'il faut faire très attention pour garder des animaux calmes et puis être passionné et passer du temps avec pour que
Parce que c'est le contact de l'homme-animal qui permet d'avoir des animaux calmes aussi. C'est pas...